Bonjour et bienvenue sur Objectif Mental, le podcast où l'on explore le coaching et la préparation mentale. Je suis Kevin et chaque semaine je partage des conseils pratiques, des interviews d'experts ainsi que des témoignages inspirants d'entrepreneurs, de sportifs et d'artistes. Mon objectif est de vous aider à débloquer votre potentiel pour performer en toute sérénité, que ce soit dans votre vie professionnelle ou extra-professionnelle. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette pause café d'Objectif Mental. Aujourd'hui, nous allons parler du contrôle de la peur. Que vous soyez confronté à un défi professionnel ou en pleine compétition sportive, comprendre les bases de la peur peut vous aider à mieux la gérer et à la transformer en force. La peur est une émotion de survie profondément ancrée dans notre cerveau. Lorsqu'une situation nous semble menaçante, l'amygdale, petite structure située dans le lobe temporal, est la première à réagir. C'est elle qui évalue le danger et déclenche si nécessaire la réponse de lutte ou de fuite. Vous ressentez alors votre rythme cardiaque s'accélérer et parfois la transpiration augmenter. Des signaux physiques qui vous préparent à réagir. Dans ce processus, le cortex préfrontal, zone du cerveau associée à la prise de décision, peut intervenir pour analyser la situation et calmer la réaction émotive. La préparation mentale va justement renforcer cette capacité à ne pas se laisser submerger par les peurs. Joseph Ledoux, chercheur en neurosciences, a notamment étudié le rôle crucial de l'amygdale dans la gestion de la peur. Ces travaux mettent en lumière la manière dont notre cerveau émotionnel peut prendre le dessus si nous ne le régulons pas consciemment. Alors comment canaliser cette réponse de peur ? Voici quelques techniques clés qui peuvent vous aider. 1. La respiration contrôlée. Quand l'anxiété monte, pratiquez la cohérence cardiaque ou la méthode 4-2-6. Inspirez sur 4 temps, bloquez sur 2 temps et expirez sur 6 temps. Cela apaise l'activité de l'amygdale et diminue votre rythme cardiaque. 2. La visualisation. Imaginez-vous réussissant la tâche qui vous effraie. En créant des images mentales positives, vous pouvez modifier vos connexions neuronales en faveur de la confiance. On a parlé de visualisation dans l'épisode avec Émeric Guillot que je vous conseille. On parle de visualisation pendant plus d'1 heure et cela vous expliquera comment notre cerveau fonctionne et comment les images mentales positives peuvent vous aider. Et 3. L'ancrage positif. Souvenez-vous d'un moment où vous avez surmonté un défi. Revivre mentalement cette réussite active des circuits neuronaux de la confiance et diminue l'impact du stress. Susan Jeffers, autrice de Feel the Fear and Do It Anyway, souligne l'importance d'agir malgré la peur. Selon elle, reconnaître la peur, l'accepter puis avancer est une étape cruciale pour la dépasser. Des exemples concrets. Dans la vie professionnelle, avant un rendez-vous décisif ou une présentation importante, essayez ces techniques de respiration et de visualisation. Quelques minutes de calme avant de commencer peuvent suffire à apaiser l'agitation de votre amygdale pour entrer en scène avec davantage de sérénité et de clarté. Dans le sport, pensez à un coureur de trail confronté à des passages escarpés en montagne. Il peut s'entraîner mentalement en visualisant son parcours et en se rappelant des réussites passées et en ancrant ces moments positifs. Le jour J, quand la peur du vide se manifeste, il pourra ainsi la maîtriser plus efficacement. En somme, la peur naît d'un mécanisme de protection essentiel orchestré par l'amygdale et modulé par le cortex préfrontal. Grâce à la préparation mentale, vous pouvez apprivoiser cette réponse biologique pour qu'elle devienne un atout plutôt qu'un frein. En vous inspirant des travaux de chercheurs comme Joseph Ledoux et des approches pratiques d'auteurs comme Susan Jeffers, vous serez en mesure de transformer la peur en véritable moteur de réussite. Merci d'avoir pris cette pause café avec moi sur Objectif Mental. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Mounia RK, coach entrepreneur et ex-VC. Elle investissait des millions dans des startups. J'ai hâte de vous partager l'épisode. À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, merci de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et surtout de partager cet épisode autour de vous. N'hésitez pas à me faire part de vos retours pour les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt sur Objectif Mental.